La dernière sortie, une de plus, de l'ancien président, M. Mohamed Ould Abdelaziz, dans une interview à Jeune Afrique, est quand même à quelque chose de très particulier. C'est que, d'abord, premièrement, pour la première fois, il dit clairement, explicitement qu'il accepte de renoncer auparavant de l'article 93, donc de répondre à la justice. C'est ce qui, en définitive, il lui était difficile d'y échapper, mais bon, il l'accepte. Mais deuxièmement, et c'est plus important, les accusations particulièrement graves portées contre les uns et les autres, et tout spécialement contre l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que le président, l'ancien président Ould Abdelaziz n'a rien moins qu'accusé les députés d'avoir été achetés, littéralement, avec 300 millions, chiffre précis qu'il a donné, par le pouvoir actuel, je suppose, pour voter la commission d'enquête parlementaire, la fameuse commission d'enquête parlementaire, dont le rapport accablant contre lui l'a amené à être désormais cité devant la justice. Donc, on se trouve dans une situation extrêmement grave où un citoyen, parce que là, ce n'est pas en tant qu'ancien chef de l'État qu'il s'exprime et derrière lequel on pourrait discuter pour savoir est-ce qu'il est couvert par l'article 93 et par son immunité ou pas. Là, c'est l'ancien chef de l'État devenu simple citoyen qui s'exprime et il fait une imputation très très précise, il donne un chiffre et il indexe des particuliers qui sont des députés et dans une institution très importante de la démocratie dans notre pays qui est l'Assemblée nationale. De deux choses l'une. Soit ce qu'il dit est vrai, et moi je le dis clairement, si c'est vrai, cette Assemblée nationale ne mérite pas de continuer d'exister. Elle doit absolument être dissoute et de nouvelles élections doivent être organisées. Soit ce qu'il raconte est faux, et dans ce cas-là, il doit répondre de ces accusations extrêmement graves parce que c'est de la diffamation aggravée par le fait qu'en plus, il donne l'impression d'avoir des preuves et de les détenir réellement parce que c'est l'ancien chef de l'État et qu'il dit, et il l'a répété, qu'il les connaît tous. C'est la phrase qu'il a suivie. Il les connaît tous. Donc il sait de quoi, dit-il, il parle. Pour cette raison-là, je pense pour ma part qu'il est indispensable qu'une enquête sérieuse soit menée sur cette imputation, sur ces accusations, et que si cela s'avère nécessaire, il faut que la justice de notre pays soit saisie, dans un sens ou dans un autre. Si ce sont les députés qui sont des corrompus, il est évident que la situation qui devrait en résulter, c'est que leur immunité ne peut pas se poursuivre et il faut dissoudre. J'aimerais que vraiment, à partir des déclarations de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz sur Jeune Afrique, qu'il soit maintenu pour le peuple mauritanien. Et il a le droit de faire sa politique, il a le droit de faire sa vision politique, son programme. Il a le droit d'avoir des gens auprès de lui pour le soutenir et pour amener son combat. Parce qu'on est dans un pays démocratique et c'est lui-même qui a créé cette démocratie. Parce qu'on voit pour la première fois un président militaire dans la région, en Afrique, qui prend le pouvoir avec lui, il donne ça les civils. Voilà, au moins quand même il a accepté de partir. Il n'y a aucun président africain militaire qui l'accepte de partir facilement comme ce qu'il lui a fait. Donc il mérite vraiment de le laisser aller faire son travail, sa politique, sa vision, son mouvement. Et le fondement, c'est-à-dire que l'accusation à qui le gouvernement actuel est en train de l'accuser, c'est non fondé. Nous, on n'a pas vu un preuve sensible pour ça. On sait que vraiment, les gens, c'est le règlement de compte tout court. C'est tout. Salam alaikum. Il faut dire que la dernière sortie médiatique de Ould Abdelaziz a surpris plus d'un. Comme on a dit dans un de nos titres, il a fait de tout bois. Il a d'abord choisi un journal panafricain, Jeune Afrique, pour parler de la Mauritanie. Le choix peut paraître surprenant quand on sait qu'il y a des journaux mauritaniens, des sites mauritaniens qui s'adressent au public mauritanien. À moins qu'il ne veuille adresser un message aux partenaires de la Mauritanie et à ses amis. En tout cas, la sortie a surpris plus d'un. D'abord, il s'est attaqué violemment, non seulement au pouvoir, mais aussi à l'opposition. Donc il se positionne un peu en leader de cette opposition-là, qui, selon lui, ne joue plus son rôle. Ensuite, est-ce que le timing n'a pas été bien choisi? Parce que vous savez qu'il a été convoqué cette semaine par le juge pour parler de l'affaire sur le fond. Et encore une fois, il a refusé de parler. Donc là, il veut se positionner en leader de l'opposition et donner à cette affaire-là un caractère politique.
Va-t-il réussir à le faire? Je commence à avoir de sérieux doutes là-dessus, parce que l'affaire est déjà bien avancée et ces sorties ne changeront pas grand-chose dans la situation.